Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser les courbes dans Photoshop. Donc vous allez cliquer sur l'icône ici et vous allez dans courbe. Il y a d'autres façons de le faire, mais j'ai pas cliqué. Oh. Donc vous allez sur l'icône ici et vous cliquez dans courbe. Donc là vous avez une courbe. Donc ça c'est la courbe RVB parce que mon espace de travail est en RVB, je ne vous ai pas montré. Mais là, il y a plusieurs modes, et moi, j'ai choisi RVB. On peut aussi prendre CMJN ou d'autres modes. Donc, RVB, c'est rouge, vert et bleu. Donc vous allez pouvoir travailler sur les 3 couches et sur la totalité de ces 3 couches. La totalité de ces 3 couches, ça va être la lumière ou l'ombre, si on veut simplifier un petit peu les choses. Autrement dit, la luminosité. Donc, ça c'est pour la couche principale. Ah, voilà, je me demandais où elle était. Et donc, vous allez avoir le rouge. Donc, si vous enlevez du rouge, vous obtenez du cyan, ça complémentaire. Si vous mettez du vert et que vous en enlevez finalement, vous obtenez du magenta. Si vous rajoutez du bleu, si vous en enlevez, vous avez du jaune. Ça complémentaire. Donc ça, c'est les couleurs et les complémentaires pour le RVB. Je peux aussi vous le montrer tant qu'à faire pour le CMJN si vous voulez. Alors c'est pas bon du tout ce que je vais faire, on passe jamais du RVB en CMJN comme ça. Voilà, c'est tout cracra, mais c'était juste pour vous montrer. Donc maintenant on est en CMJN. Donc ça c'est la courbe de base avec toutes vos couleurs, le cyan, le magenta, le jaune et le noir, qui n'est pas une couleur mais l'absence de couleur. Plutôt l'absence de lumière si on veut être précis. Donc le cyan maintenant, auquel je venais de toucher, vous avez donc le cyan et sa complémentaire, le rouge, le magenta et sa complémentaire, le vert, le jaune et sa complémentaire, le bleu, le noir et sa complémentaire, je vous fais pas un dessin. Donc, je vais faire CTRL Z en RVB. Donc je reprends ma petite courbe RVB. Et je vais vous montrer comment on peut travailler avec les courbes. Donc tout d'abord on va sélectionner une zone. Donc moi je vais le faire assez salement. On va prendre le lasso à la main, le lasso manuel, le lasso simple. Et on va mettre un contour progressif de 10 pixels. Bon, après ça s'applique à mon image, après ça dépend de la taille de votre image. Évidemment si votre image elle fait 50 pixels sur 50 pixels, ça ne va pas s'appliquer. Bon évidemment la sélection est très très sale, c'est juste pour vous montrer les courbes, c'est pas pour vous montrer comment on fait une sélection. Je pourrais bien sûr faire un tuto pour vous montrer un peu toutes les façons de sélectionner une partie d'image. Donc je fais un petit CTRL-SHIFT-I pour inverser ma sélection. Et je mets du noir sur mon masque de fusion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné seulement la zone, puisque c'est celle qui est en blanc sur notre masque de fusion. Pour le voir, c'est Alt en cliquant. Et maintenant qu'on a fait notre sélection, quand on va appliquer un changement de courbe, ça va se faire seulement sur notre sélection. Donc, si je veux par exemple appliquer plus de rouge, vous l'aurez compris, on va monter la courbe de rouge. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Si vous augmentez la courbe de rouge, que vous augmentez la courbe de vert et que vous augmentez la courbe de bleu, en fait, vous avez perdu votre temps parce que ça revient au même que d'augmenter autant cette courbe. Puisque vous aurez augmenté, on va dire, de 10 points. Ce que j'appelle les points, c'est ça, je vais vous montrer tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la flèche. Là, vous avez augmenté de 10 points de rouge. Donc, là, si j'augmente de 10 points le rouge, de 10 points le vert et de 10 points le bleu, ça va revenir au même que d'augmenter de 10 points ma luminosité. Donc, il faut le comprendre, parce que c'est important. Si vous augmentez toutes les couleurs, votre image, elle va plus ressembler à rien, ça va être complètement surexposé. Surexposé, ça veut dire que ça va être trop lumineux. Voilà, j'enlève mes bêtises. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un vert qui est très très clair, voire beaucoup trop jaune. Donc ce qu'on va penser faire pour enlever du jaune, c'est mettre du bleu.
Sauf que si on met du bleu, on monte la courbe, alors qu'on remarque qu'il est trop clair. Donc, je vais essayer de pas aller trop vite. On remarque que si on fait ça, bah on est en train d'augmenter aussi la luminosité. Donc, non, c'est pas ça qu'on va faire. Plutôt que augmenter le bleu, pour se débarrasser du jaune, et bah on va plutôt faire le contraire, c'est-à-dire baisser le rouge et le vert, qui sont les deux autres couleurs dans RVB. Donc on va baisser de quelques points le rouge, et baisser de quelques points le vert. J'espère que je me suis assez bien fait comprendre. Donc je répète, en fait, notre image était trop jaune. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de mettre du bleu, la complémentaire du jaune, c'est que j'ai plutôt baissé le rouge et le vert. J'ai fait le contraire. Donc je vais prendre un exemple sur une autre zone de mon image, au cas où ce serait pas bien compris. Donc je sélectionne très joliment cette partie-là. J'applique les courbes. Et là, qu'est-ce qu'on remarque sur ce vert? Bon bah, par rapport à l'autre vert, déjà, il est très sombre. Donc on va venir rajouter quelques points de lumière. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Après, c'est à force de travailler avec les couleurs, vous remarquerez très très vite, comment dire, par comparaison, que le vert manque de certains points de jaune ou de certains points de rouge, etc. Ici, on remarque qu'il manque un petit peu de jaune. Mais si on prend du jaune, bah une fois de plus on baisse sa lumière, donc on va plutôt augmenter un peu le rouge et augmenter un peu le vert. Après, quand on travaille vraiment proprement, on compte les points. Je préfère le préciser, surtout quand on travaille en photo par exemple, pour avoir deux couleurs exactement pareilles. Mais bon, ça s'applique aussi à des matte painting, hein, bien sûr. Donc ce qu'on va pouvoir faire, si on veut vraiment être précis, c'est qu'on va prendre notre outil pipette. Alors, soit on fait une moyenne, soit on prend un échantillon ponctuel. Là, en l'occurrence, je vais faire une moyenne. Je veux à peu près le vert qui est par ici, là. Oui, donc évidemment, il faut aller sur le tout. Donc, je veux à peu près un vert comme ça. Donc, je vais étudier ce vert-là. Il a quoi? Il a 114 points de rouge, 121 points de vert et 42 points de bleu. Donc, maintenant, on prend ça. On remarque qu'il y a beaucoup moins de points rouges, encore moins de points verts et encore moins de points bleus. Donc j'avais dit combien déjà? On était à peu près vers ce vert-là. Donc déjà, on remarque bien ici que tous nos points étaient bien supérieurs. Ça veut dire qu'on manque encore de lumière. Donc on va venir encore sur la courbe RVB, augmenter. Pour atteindre la même couleur, hein. Évidemment, je vous dis pas que la couleur elle est magnifique, c'est juste par comparaison pour vous montrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de points de rouge et remettre un tout petit peu de points de vert. Donc là, on arrive à peu près... Oui, si on applique sur les courbes. Donc là, on arrive à peu près à... D'habitude, je l'affiche ici, mais voilà les informations. Là, on le voit ici. Alors... Mais il veut pas me dire? C'est que je travaille sur une autre version de Photoshop d'habitude. Ah oui, mince. C'est normal, je suis pas sur le bon calque. Si vous pouviez me le dire, ça m'aiderait. Alors, donc là, je suis à peu près à 145 points de vert, 145 points de rouge. Donc on peut travailler par couche, hein. Donc là, 140 points de rouge et là, 115. Donc on a mis trop de rouge. Donc on vient ici sur notre courbe rouge. Et on a dit qu'on en avait mis combien? Il y avait à peu près... Oui, je retourne sur mon calque. Là, on a 135 points de rouge, 130. Là aussi, à peu près, on va dire. 130. Maintenant, on revient ici. On a combien de points de vert? On en a à peu près 130 aussi. Ici, on a à peu près 130 points de vert aussi. Et on a combien de points de bleu? On en a autour de 40. 40, 45 plutôt même. Même plutôt 50. Bon, on va partir sur 50. Et là, on en a
plutôt 60. Donc on va baisser d'environ... Ah, par endroit, on est pas mal. On va baisser de 3 points de bleu. Donc je fais un point. Et je compte. Donc là, je suis sur ma courbe. 1, 2, 3. Alors ça paraît pas énorme à l'œil nu. Mais par comparaison, c'est les valeurs de la pipette qui vont nous dire la vérité. Il n'y a pas de vérité par les yeux. C'est la pipette qui va nous dire si la valeur est juste ou pas. Donc là, évidemment, on est sur des herbes qui sont pas pareilles. Là, il y a plus de contraste, là, il y en a moins. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais pour contraster, je vais quand même vous expliquer comment on fait. Alors pour contraster, avec les courbes, ce qu'il faut faire, c'est créer un deuxième point. Donc un point plutôt vers le haut des courbes, et un point vers le bas. Et donc si vous voulez baisser vos points sombres, en fait les points sombres vont être à gauche des courbes. Et si vous voulez les baisser, vous allez faire ça. Baisser tout simplement le point de gauche. Voilà, j'espère avoir été assez complète pour un premier tutoriel sur les courbes. Et je vous retrouve prochainement du coup pour un tutoriel sur les sélections, ce qui me paraît assez intéressant. A bientôt!